Amano est un idiot sans espoir que tout le monde considère comme un personnage de fond sans importance, parce qu'il prend les jeux plus au sérieux que son avenir, jusqu'à ce que l'idole de l'école commence à l'aimer secrètement et fasse tout pour attirer son attention. Tout commence lorsqu'une fille nommée Tendo s'approche de lui dans un magasin de jeux et lui parle, ce qui provoque un court-circuit dans son cerveau pendant un instant. Parce qu'il n'a jamais pensé que la fille la plus séduisante de l'école parlerait à un bon à rien comme lui. Il commence à agir maladroitement comme vous quand vous parlez à une jolie fille, et échoue plusieurs fois en peu de temps, ce qui le fait souhaiter disparaître. Il essaie de s'expliquer pour qu'elle ne le voie pas comme un bizarre, mais elle lui dit qu'elle comprend et le complimente en disant qu'il est parfait, avant de lui demander s'il aimerait la rejoindre au club de jeu, ce qui le surprend. Pendant ce temps, dans un autre lieu, cette fille qui veut être comme Barbie, nommée Aguri, supplie son petit ami, Tasuku, de l'aider à jouer à une machine à pince pour gagner une peluche pour elle, et le gars finit très rapidement, ce qui la rend excitée. Il commence à se sentir bien, pensant qu'il a de la chance d'avoir une si belle copine, même si elle n'est pas très intelligente. Sur le chemin du retour ce soir-là, il voit avec surprise Amano, qui ressemble à un chiot affamé, et se demande si ce n'est pas son camarade de classe, connu pour être un otaku du jeu vidéo. Tasuku est curieux de savoir ce qu'il fait là à cette heure, mais il conclut qu'un type horrible et sans graisse comme ça ne peut pas sortir avec une fille aussi canon que la sienne. Pendant ce temps, Frère parle avec Tendo, qui parle du club de jeu qu'elle a créé. Elle lui dit ensuite qu'elle ne sait pas pourquoi tout le monde est poli avec elle, de ses camarades de classe au professeur. Elle ajoute que même Kisunat a été poli une fois dans le passé, quand elle était restée éveillée 3 jours pour essayer de battre le record du monde des speedruns. Cependant, Amano dit que tout cela est exagéré, et lui dit qu'elle devait être en train de bugger ou quelque chose comme ça. Elle lui dit que c'est la vérité, et d'une certaine manière, d'accord, il lui dit qu'il est en fait surpris qu'elle aime les jeux vidéo. Elle répond qu'elle n'en a parlé à personne, et révèle qu'elle a en fait été transférée dans leur école actuelle parce qu'elle a un club de jeux célèbre, bien qu'il ait été fermé avant qu'elle n'entre dans l'école. Maintenant, elle a réussi à le raviver et cherche de nouveaux membres qui sont de vrais passionnés de jeu. Puis elle a trouvé Amano. Elle lui demande alors s'il aimerait rejoindre le club de jeu un de ces jours, mais avant qu'il ne puisse répondre, Tendo reçoit soudain un appel de sa mère et elle doit partir, lui disant qu'ils la verront à l'école le lendemain. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amano joue à des jeux, il pense soudainement à l'offre de Tendo et devient excité que cela lui arrive. Entre-temps, il reçoit une notification sur son téléphone pour accepter ou refuser une demande d'assistance d'un joueur inconnu nommé Mono. Le lendemain à l'école, alors qu'il se sent anxieux à l'idée de revoir Tendo, il décide de se distraire avec son téléphone, seulement pour voir la même demande de Mono. Il clique également sur une option, mais Tendo l'interrompt soudainement et devient très amical. Cependant, il devient gêné lorsqu'il voit ses camarades de classe les regarder et il dit à Tendo qu'il devrait se diriger immédiatement vers le club de jeu. Pendant ce temps, alors qu'ils partent, Tasuku ouvre la bouche, surpris que Tendo soit ami avec le garçon le plus inutile de la classe. En chemin, Tendo présente Amano à un autre nouveau membre du club, Misumi. À mesure qu'il s'approche de la salle du club, Amano exprime sa surprise que l'école ait approuvé un club de jeux vidéo, ce à quoi Tendo répond qu'ils font en réalité plus en tant que club que la plupart des gens ne le réalisent. Ils arrivent de bientôt au club et Tendo les présente à Keiz et Nina, les autres membres du groupe. Amano est surpris quand il voit ce mec jouer à Call of Duty, mais Misumi ne sait pas du tout ce que c'est car le simple d'esprit n'a joué qu'à Candy Crush dans sa vie. Tendo révèle qu'ils ont acheté tous les appareils et gadgets dans la pièce avec l'argent des prix gagnés lors des compétitions, surprenant les deux garçons. Elle leur demande ensuite de prendre et de jouer pour voir ce qu'ils ont. Ils continuent à jouer pendant les 2 heures suivantes sans s'arrêter, donnant à Amano l'impression que son âme est sur le point d'être aspirée. Pendant ce temps, Kaz exprime sa surprise face au jeu de Misumi, doutant que ce soit la première fois qu'il joue à un tel jeu, mais Misumi confirme que c'est vraiment sa première fois. En entendant cela, Kaz le félicite et lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de haut niveau. Mais il se tourne vers Amano pour lui demander ce qu'il pense jouer, le rendant triste. Il décide tard de faire une pause, mais Keiz et Nina continuent de jouer, ce qui fait croire à Amano qu'ils doivent être sous méthamphétamine ou crack. Juste à ce moment-là, Tendo leur demande comment ils ont commencé à jouer, en disant que par exemple, Kaz a été entraîné très dur par son père mercenaire quand il était jeune, donc il est devenu très bon à Call of Duty. Elle leur raconte aussi la raison de Nina, mais quand on demande à Amano, l'idiot dit qu'il n'a pas de raison précise. Misumi dit la même chose, excitant Amano car il n'est pas seul, mais il se sent instantanément trahi lorsque Misumi invente une raison. Ensuite, Tendo leur demande s'ils ont suffisamment d'informations sur le club et déclare qu'ils n'ont pas besoin d'être très bons au jeu pour rejoindre. Le club a été mis en place pour les aider à s'améliorer dans les jeux. Elle leur demande finalement s'ils vont rejoindre le club, et Kess apparaît, offrant d'apprendre à Amano les bases du jeu. Amano est excité à l'idée de se faire des amis avec des passionnés de jeux et de vivre son rêve d'école, mais il refuse soudain l'offre, disant que le club n'a pas le genre de jeu auquel il joue. Cependant, il commence bientôt à regretter d'avoir refusé l'offre de rejoindre le club, car il ne comprend même pas pourquoi il a fait cela. Il reçoit soudainement une demande de Mono à nouveau, et alors qu'il tente de l'accepter, Tendo vient le supplier de rejoindre à nouveau le club, surprenant toute la classe.
Tendo tend ensuite la main vers lui, mais le frère préfère accepter la demande de Mono plutôt que de lui serrer la main. Il lui dit qu'il ne peut pas rejoindre le club, et quand elle lui demande si c'est parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bon, il dit cela, révélant qu'il veut jouer pour le plaisir et non de manière compétitive. Il s'excuse et dit que même si être dans le club est une excellente idée, il veut garder le jeu à sa manière. Cela est un message déchirant pour Tendo, et elle commence à pleurer immédiatement car c'est la première fois qu'elle est rejetée. Elle part en colère et en douleur, mais glisse bientôt sur une peau de banane et tombe alors que toute la classe regarde avec embarras, la rendant encore plus embarrassée. Leurs camarades de classe se demandent ce qui vient de se passer et commencent à détester Amano puisqu'il a été un solitaire mystérieux qu'ils ne comprennent pas. Dans le cours suivant, Tasuku n'arrête pas de fixer Amano, se demandant toujours ce qu'il en est de lui. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Agari discute avec Tasuku et ses amis et elle révèle que tous les élèves de sa classe parlent de la saga Amano Tendo, surprenant Tasuku. Cependant, ses amis sont surpris qu'ils ne le sachent que maintenant et demandent si les deux sortent ensemble puisqu'ils ne semblent pas vraiment proches. Tasuku est surpris par la question et se souvient immédiatement du jour où elle lui a donné une lettre d'amour. Il a juste accepté ce jour-là parce qu'il se sentait seul et n'avait aucune raison de refuser. Pendant ce temps, Aguri, qui ne sait pas qu'elle est juste utilisée pour passer le temps, dit qu'elle trouve ça cool tant qu'elle est avec Tasuku. Après l'école, ils se dirigent vers une arcade et Tasuku se sépare de sa petite amie pour jouer seul au jeu. Cependant, pendant qu'il joue, il a soudain une réminiscence du moment où il était toujours moqué quand il était jeune. Il se demande combien de temps il devra continuer à voir ses visions, puis il aperçoit soudain Amano qui le regardait jouer. Amano commence à se comporter comme un personnage étrange avec de mauvaises compétences sociales et demande à Tasuku s'il aime les jeux. Mais il répond qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi. Tasuku lui montre alors un jeu qu'il a trouvé, et Amano devient passionné lorsqu'il parle de sa qualité, comme s'il s'agissait d'une publicité payante. Il recommande de jouer au jeu, mais Tasuku répond qu'il n'a pas besoin de sa recommandation. Alors Amano s'excuse et part. Cependant, quelques instants plus tard, Tasuku remarque le garçon stupide qui parade dans l'arcade comme s'il voulait voler une console de jeu, et il est surpris qu'un otaku comme lui ne sache même pas se débrouiller dans une arcade. Il s'approche alors de lui et lui dit de venir avec lui un instant. Mais Amano répond avec crainte qu'il est hétéro. Tasuku lui demande de se taire et lui demande s'il veut jouer ou non. Amano accepte immédiatement l'offre et ils se dirigent immédiatement vers le stand de jeu suivant avec Amano qui jacasse sur le fait qu'il n'a jamais joué à ces jeux auparavant. Il est venu seulement pour regarder des démonstrations et est parti car il n'y avait pas de partenaire avec qui jouer, ce qui a surpris Tasuku qui ne pouvait pas croire que c'était l'idiot qui avait refusé la fille la plus sexy de l'école. Il lui demande ensuite quelle était la relation entre lui et Tendo, et Amano explique tout ce qui s'est passé, ce qui pousse Tasuku à demander quelle est la différence entre le jeu qu'il joue et celui du club de jeu, mais Amano n'a pas la meilleure réponse. Pendant ce temps, Aguri se demande où est son petit ami, et elle voit soudain une fille aux cheveux jaunes rôder autour de la salle de jeu. Tasuku et Amano commencent bientôt à jouer ensemble, et même si c'est la première fois pour Tasuku, il bat Amano à plate couture. Mais il remarque qu'Amano est tellement heureux et se demande pourquoi il est si content de jouer à un simple jeu de combat. Tasuku le bat à nouveau et se sent terrible d'avoir même joué avec un tel amateur. Ils continuent à jouer à d'autres jeux et plus tard, pendant qu'ils font une pause avec Amano, profitant visiblement du moment, Tasuku lui demande soudainement s'il profite de l'occasion pour jouer au jeu qu'il ne pouvait pas jouer seul. Mais Amano devient gêné et retourne rapidement à l'arcade pour le prochain jeu. Alors que Tasuku suit, il voit soudain Tendo et se demande ce qu'elle fait là. Pendant ce temps, Amano aperçoit soudainement les amis de Tasuku et sort immédiatement de la salle d'arcade, souhaitant à Tasuku une bonne journée. Tasuku se demande ce qui vient de se passer, et dès qu'il s'en rend compte, il le poursuit immédiatement. Il arrête bientôt Amano et lui demande pourquoi il s'est enfui, mais Amano nie s'être enfui. Il demande ensuite à Tasuku pourquoi il serait avec lui, puisqu'il a une vie, après tout. Tasuku se met en colère et lui serre le col, lui disant de ne plus jamais lui dire de telles bêtises. Il exprime qu'il était aussi un geek et que toutes les différences qu'il voit sont parce qu'il a fait un effort pour être meilleur. Il dit aussi que son idée de jouer pour le plaisir est juste folle et qu'il devrait plutôt arrêter de jouer aux jeux vidéo complètement. Il dit finalement que le jeu de Tendo est des bêtises, ce qui rend Amano tellement en colère qu'il menace de le pousser du pont. Il peut l'insulter et le dénigrer comme il le veut. Mais cela ne lui donne pas le droit d'insulter quelqu'un qu'il connaît à peine. Il défend que Tendo est une fille gentille et bonne qui a invité quelqu'un d'aussi inutile que lui au club de jeu et dit qu'il devrait retirer l'insulte. Tasuku implore pour sa vie et Amano se rend soudain compte que continuer pourrait le conduire dans la même prison qu'Epstein, alors il le laisse rapidement et s'excuse. Tasuku se rappelle immédiatement quand il a emballé ses collections de jeux et se dit qu'il était stupide de se comparer à Amano. Ensuite, il s'excuse en disant qu'il n'a jamais pensé que le même gars qui a refusé une invitation directe de Tendo défendrait le club de jeu avec autant de passion. Après cela, ils règlent leur dispute et se séparent. Pendant ce temps, Tasuku voit bientôt Tendo baver sur Amano de loin, et il est surpris que l'idole de l'école soit tombée follement amoureuse de lui.
Il le lui mentionne, et elle devient gênée. Alors qu'ils s'éloignent, il prévoit de les encourager tous les deux, car ce serait une bonne façon de harceler Amano. Il retourne vers sa petite amie, et elle le supplie de gagner une autre peluche pour elle. Swing, mais il refuse, disant qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent à jouer avec un autre gars. Cependant, quand elle continue à lui donner de l'attitude, il décide de jouer pour elle. En attendant, il commence à penser à quel point leur relation a été sans événement, même s'ils sortent ensemble depuis 6 mois. Il se demande pourquoi il sort même avec elle, et décide de lui demander ce qu'elle a aimé chez lui, qu'il a fait avouer, s'attendant à ce qu'elle parle de son visage ou quelque chose comme ça. Cependant, elle lui dit qu'elle l'aime depuis leur ancienne école, le jour où il a gagné une peluche pour elle. Le gars est choqué, car il était fauché et sans espoir, donc il est allé à l'arcade juste pour se distraire ce jour-là. Il s'enfuit immédiatement, se sentant gêné, et commence soudainement à la trouver plus mignonne qu'avant. Le lendemain, Tasuku apparaît en classe comme s'il venait de battre le Ender Dragon dans Minecraft, et rencontre Amano pour lui dire qu'il a apprécié la veille, le surprenant. Ensuite, il dit à Amano de s'assurer de recommander un autre bon jeu qu'il trouve. Les amis de Tasuku sont surpris et lui demandent quand ils ont commencé à bien s'entendre, et pourquoi il semble très heureux. Il révèle joyeusement qu'il est maintenant en mode gaming. Quelques jours plus tard, Tasuku vient pour confronter Amano au sujet d'un jeu qu'il lui avait recommandé, disant que c'était ennuyeux comme tout. Mais Amano est plus excité par le fait qu'il ait essayé le jeu quand même. Tasuku continue en expliquant que le jeu était initialement bon et intéressant. Mais ça s'est terminé d'une manière bâclée, qui lui a fait regretter de l'avoir jamais joué. Amano s'excuse et dit qu'il pense aussi que les jeux des producteurs sont nuls, mais qu'ils ont un charme inexplicable. Cependant, Tasuku ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Amano compare cela à l'irrationalité de tomber amoureux. Tasuku rappelle à l'idiot qu'il n'est qu'un vierge inutile, qui est là pour parler d'amour à un gars avec un diplôme en développement de l'intrigue. Cependant, Tasuku reprend immédiatement ses mots et demande ce qui se passe entre lui et Tendo, ce qui choque Amano parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire. Tasuku lui demande s'il a remarqué que Tendo le suit depuis qu'il l'a rejeté, et le type répond en rigolant qu'il ne la voit que du coin de l'œil parfois. Tasuku est surpris qu'ils ne se voient pas, mais leur conseille d'être prudent pour ne pas se croiser au point de se perdre complètement de vue. Juste à ce moment-là, Amano reçoit une notification et demande à Tasuku si cela ne le dérange pas qu'il joue au jeu pendant un moment. Pendant qu'il joue, Tasuku voit son surnom, Sachi, et demande pourquoi il l'utilise. Amano répond qu'il n'aime pas utiliser son vrai nom en ligne, alors il a décidé d'utiliser la forme courte du nom de jeune fille de sa mère. En entendant cela, Tasuku trouve ça nul, car il s'attendait à une raison plus cool que les bêtises qu'il vient de débiter. Il poursuit en demandant des nouvelles de sa partenaire, Mono, et Amano révèle avec excitation qu'il joue avec elle depuis qu'il a commencé le jeu. Il exprime en plus que c'est assez excitant de se sentir proche de quelqu'un que l'on n'a pas rencontré en personne. Mais entendre cela ne fait que penser à Tasuku que ce mec a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il suggère qu'Amano pourrait avoir besoin d'une réhabilitation avant de pouvoir commencer à apprécier la comédie romantique entre lui et Tendo. Amano se sent instantanément mal en se comparant à Tendo. Mais Tasuku lui dit qu'il veut l'aider à améliorer son mode de solitaire. Il attrape ensuite Amano et lui propose de commencer par parler à une fille canon qui aime le même genre de jeu que lui. Après l'école, Tasuku l'emmène au cours suivant pour lui montrer une otaku solitaire, comme lui nommée Chiaki, et lui dit d'aller la draguer. Amano refuse, tandis que Tasuku essaie de le pousser dans la classe. Aguri apparaît et appelle Tasuku, lui demandant s'il ne passe pas la journée avec elle aujourd'hui. Alors il doit partir. Cependant, il dit à Amano qu'il doit parler à Chiaki. Quelques instants plus tard, tandis qu'il se tient près de l'entrée, un étudiant le taquine à propos de sa rencontre avec Tendo. Mais le mec répond qu'il n'a rien à faire avec elle et révèle qu'il est venu parler à une autre fille, ce qui fait que Tendo fond en poussière sur son siège. Dommage émotionnel. Il va au siège de Chiaki, et alors qu'il tente de lui parler, Tendo s'approche de lui pour le saluer et lui demander pourquoi il est dans leur classe. Il répond qu'il est venu voir une fille, et quand Tendo suppose que ça doit être pour une raison administrative, il lui dit que non, il est venu se lier d'amitié avec la fille à côté de lui. Cela frappe Tendo, mais il la saisit rapidement et elle s'enfuit après l'avoir traité d'idiot. Il se tourne ensuite vers Chiaki, mais elle se recroqueville instantanément sur son siège, se demandant qui il est. Ensuite, il parle du jeu auquel elle joue actuellement, la surprenant. Ils se rencontrent dehors plus tard et commencent à avoir une conversation très ennuyeuse. Elle réalise soudainement qu'il pourrait être du club de jeu et s'excuse rapidement, disant qu'elle n'est pas intéressée. Mais Amano dit qu'il n'est pas de là, car il a également été invité à rejoindre le club. Les deux réalisent bientôt qu'ils ont des raisons similaires de ne pas vouloir rejoindre le club, et grâce à cette alchimie qu'ils partagent, ils deviendront de très bons amis qui adorent parler de jeux. Mais avant que cela ne puisse atteindre un quelconque stade de développement d'intrigue otaku, ils commencent à se disputer sur leurs préférences individuelles en matière de jeux. Tasuku parvient à régler leurs différends, mais une autre dispute éclate bientôt. Alors que Tasuku essaie de les arrêter à nouveau, Amano réplique qu'ils sont des joueurs solitaires avec rien d'autre que des égos gonflés, donc ils ne peuvent pas faire de compromis quand il s'agit de jeux.
Soudain, Amano remarque qu'Aguri dégage une aura inquiétante en les regardant depuis l'entrée, mais Tasuku, qui ne se souvient pas qu'il devait rencontrer sa copine, commence à complimenter Chiaki sur son apparence. Il lui dit qu'il aime ses cheveux comme ils sont, mais lui suggère qu'elle serait mieux avec des cheveux plus courts, la charmant. Pendant ce temps, Amano s'inquiète pour Tasuku car il réalise qu'Aguri est sur le point d'imploser. Mais il ne se rend pas compte non plus que Misumi et Tendo espionnent, Tendo s'angoissant sur ce qui se passe entre lui et Chiaki. En rentrant chez eux ce soir-là, Tasuku remarque que sa petite amie est inhabituellement silencieuse aujourd'hui. Elle lui demande soudainement ce qu'il faisait dans la classe plus tôt, et il répond qu'il réglait des différends entre deux otaku. Elle demande ensuite quel était le problème avec Amano avec qui il traîne ces derniers temps, ce à quoi il répond qu'il ne parle que de jeu, mais cela n'améliore pas Aguri. Le lendemain, tout le monde parle d'une nouvelle fille qui semble être si mignonne, laissant Tasuku se demander ce qui ne va pas. Amano vient le voir pour lui demander quelle expression Aguri avait sur le chemin du retour hier, mais il répond qu'elle était plutôt normale. Cependant, il se demande pourquoi Amano pose des questions à son sujet. Juste à ce moment-là, Chiaki les appelle soudainement, et en la voyant, ils en perdent presque leur souffle devant sa beauté, se demandant qui elle est. Ils réalisent bientôt qu'elle est la fille qui avait auparavant des algues pour cheveux. Et Tasuku est surpris que son petit conseil l'ait transformée en une bombe. Il lui dit qu'elle est super mignonne, mais Amano se retourne en utilisant son ultra-instinct seulement pour trouver Aguri s'enfuyant tristement. Alors il part à sa poursuite. Alors qu'Amano cherche Aguri, il rencontre Tendo qui commence immédiatement à s'excuser comme un idiot, mais le mec s'en fiche complètement de ce qu'elle dit et lui demande si elle a vu une fille avec de jolies formes. Elle lui indique la direction à suivre et il la remercie alors qu'il se prépare à continuer sa poursuite, mais Tendo lui demande pourquoi il la poursuit et il lui répond que c'est une histoire de cœur, brisant immédiatement son cœur. Amano rencontre bientôt Aguri et l'invite timidement à prendre un thé avec lui. Au café, il essaie de la convaincre que ce n'est pas ce qu'elle pense qui se passe entre Tasuku et Chiaki et elle devient instantanément excitée. Elle va chercher une autre boisson, mais en revenant, elle voit l'impensable. Après cela, Tendo pense à sa routine quotidienne. Elle se réveille à 5h30 et quitte la maison pour faire un jogging, car le matin est un moment d'enrichissement personnel pour elle. Après cela, elle se lave et passe à ses études matinales, puis elle prend le petit déjeuner, et ensuite, elle se prépare rapidement à partir pour l'école. Elle n'est pas du genre à se soucier de son apparence, car elle est plus préoccupée par ce qui vient de l'intérieur. Ensuite, elle part pour l'école, et en arrivant à l'école, la première chose qu'elle fait est de socialiser avec ses amis. Pendant la pause, elle aide ses professeurs, non pas parce qu'elle se soucie des points, mais plutôt parce qu'elle apprécie l'expérience qu'elle en retire. Puis vient la partie la plus déprimante, où les gars les plus laids de l'école lui déclarent leur flamme, mais elle finit par décliner leurs demandes respectueusement. Ensuite, elle se dirige vers le club de jeu où elle est secrètement membre pour perfectionner ses compétences en jeu avec les autres membres. Ensuite, elle rentre chez elle, étudie un peu plus, joue à quelques jeux et finit par se coucher tôt pour le lendemain. Cependant, depuis qu'elle a commencé à avoir le béguin pour Amano, elle se réveille à 5h30 d'un rêve sur Amano, roule sur le lit comme une idiote de gêne, puis se rendort pour se réveiller à 7h. Elle se dépêche de faire ses devoirs, prend son petit déjeuner et se prépare rapidement pour l'école. Maintenant, elle se préoccupe plus de son apparence et se dépêche d'aller à l'école à moitié préparée. À l'école, elle ne socialise plus avec ses amis et se cache d'Amano chaque fois qu'elle le voit, tout en ayant envie de sa saucisse. Pendant les pauses, elle évite de parler avec ses amis. Et quand elle aide les professeurs, elle prend le chemin le plus long pour pouvoir voir Amano. Pour la partie la plus déprimante, elle devient maintenant rouge tomate quand le mec qu'elle a rejeté lui demande si quelqu'un l'intéresse. Après l'école au club de jeu, elle est dans la lune pendant les jeux. Nina le remarque et lui dit qu'elle est à côté de ses pompes ces derniers temps, ce à quoi elle répond que son esprit a été distrait par de nombreuses pensées sans rapport concernant Amano. Kaz lui annonce soudainement qu'elle a perdu de son talent et n'est plus aussi performante qu'avant. Il lui rappelle qu'elle est la présidente du club et qu'elle ne peut pas se permettre de se relâcher, alors elle décide de s'améliorer. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se prépare à dormir, elle commence à penser à nouveau à Amano, espérant qu'il vienne au club de jeu le lendemain. Cette idiote fait ça jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, au club de jeu, pendant qu'elle joue avec Misumi, il lui demande si elle a entendu quelque chose au sujet de la relation entre Chiaki et Amano. En entendant cela, Tendo passe instantanément de l'anime au manga et perd terriblement le jeu. Tendo s'inquiète bientôt de sa performance récente et elle pense avoir changé sa façon de jouer depuis qu'Amano a dit que le plus important dans les jeux est de s'amuser. Elle devient soudainement embarrassée à l'idée de lui et commence à marcher aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elle soit soudainement arrêtée par le gars même dont elle s'enfuit et lui demande s'il est en train de faire du shopping. Amano répond qu'il avait joué à des jeux toute la journée, alors sa mère lui a crié dessus et lui a dit d'aller prendre l'air. Tendo propose qu'il aille se promener avec elle plutôt que de traîner comme un cochon errant, mais il refuse timidement. Il disait qu'une fille canon comme elle ne devrait pas être vue avec un singe comme lui. Cependant, Tendo, décidé à ne pas lui permettre de la rejeter cette fois-ci, se rapproche de lui pour lui demander s'il la déteste, mais il lui répond que non, ce qui la fait rougir instantanément.
Mais il lui dit non, la rendant rouge instantanément, bien qu'il lui dise qu'il ne veut pas la déranger avec plus de rumeurs qui circulent. Il essaie immédiatement de partir, mais elle le retient et lui dit qu'elle veut seulement une promenade, et non un rendez-vous. Puis elle se tourne pour partir, lui demandant de la suivre. Il se dirige vers la salle d'arcade. En chemin, Amano lui dit qu'il ne savait pas qu'elle allait à la salle d'arcade, et elle répond qu'elle y va chaque fois que le club ne se réunit pas. Elle lui demande de lui, et il lui dit qu'il a toujours pensé qu'il n'aimait pas ça jusqu'à ce qu'il ait eu l'occasion d'y aller avec quelqu'un récemment. En entendant cela, Tendo pense qu'il parle de Chiaki, mais elle se convainc que cela doit être Tasuku. En entrant, Amano s'arrête près du jeu de grue, et quand il lui demande si elle aime aussi jouer, Tendo imagine qu'il a dû jouer avec Chiaki et qu'ils se sont embrassés en jouant. Elle devient pensive et commence à se cogner la tête contre une machine. Amano lui demande soudain si elle aimerait jouer à des jeux de pièces, et le gars risque immédiatement 500 yens pour y jouer, ce qui la surprend. Il gagne plus de pièces, et Tendo, ne voulant pas être perçue comme une nullité, décide de jouer aussi. Elle propose un défi, et celui qui termine avec le plus grand nombre en 30 minutes gagne. Ils commencent à jouer immédiatement, et tandis que Tendo revient avec un sac plein de pièces, Amano revient comme un mendiant demandant l'aumône. Cependant, Tendo reste insatisfaite même si elle a gagné, et elle se demande pourquoi. Une pièce tombe d'elle, et Amano demande qu'il l'utilise pour jouer à un jeu sur lequel il pariera leur défi. Tendo est surprise, et dit qu'elle pensait qu'il était le genre de personne qui n'était pas intéressée par la victoire. Mais Amano répond de manière choquante que si c'est un défi, il doit gagner sinon ce ne sera pas amusant. Cependant, il perd le jeu, ce qui le rend triste. Pendant ce temps, Tendo a du mal à comprendre cela et demande pourquoi il était triste quand il a perdu alors qu'il avait refusé son invitation à rejoindre le club parce qu'il ne voulait pas jouer pour gagner. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il se souciait seulement de s'amuser et non de gagner. Mais Amano répond qu'il se soucie aussi de gagner, ce que Tendo trouve ridicule. Amano poursuit en disant que s'il ne se souciait pas de gagner, il n'y aurait aucun plaisir à jouer aux jeux vidéo, surprenant Tendo. Cela la pousse à lui demander pourquoi il ne veut pas rejoindre le club alors, et il lui dit que c'est simplement parce qu'il n'a pas la ténacité qu'il faut pour gagner. Tendo demande alors si elle et le club sont idiots de toujours s'exciter au sujet de gagner et perdre dans les jeux vidéo. Mais Amano répond avec enthousiasme que pour profiter des victoires, et s'inquiéter des pertes est la plus grande excitation dans le jeu, éclairant immédiatement le visage de Tendo lorsqu'elle réalise qu'il n'a rien contre le club. Ensuite, Tendo se lève et dit que c'est tout pour aujourd'hui, car elle meurt d'envie de rentrer à la maison et de jouer tout de suite. Retour à la situation au café. Juste quelques instants auparavant, pendant que Tasuku et Chiaki marchaient ensemble sur la route. Avec Tasuku se demandant où Amano est parti avec sa copine. Chiaki lui dit qu'elle veut lui parler du développement de jeux, ce qui le pousse à demander si elle développe un jeu. Elle répond oui, et Tasuku lui conseille de parler à quelqu'un qui connaît évidemment plus de choses sur les jeux, se référant à Amano, mais elle répond qu'elle s'en fiche de cet imbécile. Juste à ce moment-là, Chiaki reçoit une notification sur un jeu, et alors qu'elle essaie de jouer à la hâte, Takasu voit Mono comme son surnom, le laissant se demander où il l'a déjà vu. Il se souvient soudain qu'Amano avait autrefois parlé du même nom, puis il vérifie qui est le partenaire de jeu de Mono pour découvrir que c'est Shachi, le surnom d'Amano. C'est à ce moment-là qu'Amano et Aguri les ont vus dans une position amoureuse. Tasuku demande à Chiaki depuis combien de temps elle connaît Shachi, et elle répond qu'il est son ami depuis qu'elle a commencé à jouer au jeu. Elle ajoute que c'est excitant de communiquer avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, la même chose qu'Amano a dit à son sujet, choquant Tasuku, car cela ne peut être que le destin. Il lui demande ensuite ce qu'elle pense d'Amano, mais elle répond qu'elle le déteste encore plus que Tanjiro déteste Muzan. Plus tard, alors qu'ils sont dans un parc, Tasuku insiste davantage, demandant si elle n'aime vraiment pas Amano. Et elle répond qu'elle préférerait sauter du Burj Khalifa plutôt que d'être seule avec lui sur une île déserte. Tasuku lui demande alors comment elle en est venue à avoir son surnom. Et elle répète la même chose qu'Amano lui avait dite, lui faisant réaliser que les dieux de l'anime doivent les avoir destinés à être ensemble. Il se demande pourquoi ils ne sortent pas déjà ensemble et souhaite qu'il y ait un moyen de résoudre cela dès que possible. Puis, il a soudainement une idée, et est aux anges, rien qu'en y pensant. Le jour suivant, il réunit Amano et Chiaki après l'école et partage son plan de former un groupe de rencontres pour les joueurs de jeux vidéo où ils pourront se réunir et s'amuser à jouer comme ils le souhaitent. Les deux trouvent cette idée très cool, mais il y a un problème. Ils ne veulent-ils pas se voir dans le groupe? Voyant que ces crétins ne cesseront pas de se battre, il dit que le groupe ne sera pas seulement pour parler de jeux, ils pourront aussi les débattre, ce qui les surprend. Cependant, Amano indique que 3 d'entre eux ne suffisent donc pas pour un groupe de rencontres, et Tasuku leur dit qu'il y a une autre personne. Tendo entre à ce moment-là, et elle se fige en voyant qu'Amano et Chiaki sont tous les deux dans le groupe. Même s'ils avaient refusé de rejoindre son club de jeu, elle leur demande s'ils ont tous deux choisi le groupe de rencontres plutôt que le club de jeu à cause de l'autre, et les idiots ont innocemment répondu oui, choquant Tasuku et Tendo. Elle dit immédiatement qu'elle ne peut pas être là, mais cela va gâcher le plan de Tasuku de mettre Amano dans une situation de comédie romantique avec deux beautés, tout en l'aidant à garder un œil sur la relation entre Aguri et Amano.
Il s'empresse de réserver une place pour Tendo afin qu'elle reste, puis entame une conversation sur le développement de jeu de Chiaki. Chiaki révèle ses craintes que son jeu ne soit pas aussi populaire qu'elle l'imagine. Mais Amano donne un conseil de niveau expert de l'industrie qui dissipe immédiatement ses craintes. Cependant, les deux continuent bientôt de se détester, et Amano dit qu'il ne se soucie pas des échecs qu'elle appelle des jeux de toute façon. Tendo remarque une certaine alchimie entre les deux, mais Tasuku lui murmure soudainement quelle est la raison pour laquelle Amano a commencé à parler avec Chiaki, car il voulait lui parler et a décidé d'essayer d'abord avec une autre joueuse. Le visage de Tendo change immédiatement, et Tasuku sourit car il a finalement réussi à la convaincre aussi, ce qui surprend Amano et Chiaki, qui pensent qu'il y a une étincelle entre eux. Pendant ce temps, ils ne savent pas qu'Aguri est à la porte en train de les voir. Elle appelle Amano et il se lève pour partir immédiatement. Après son départ, Chiaki commente qu'il ne savait pas qu'Amano avait une si jolie petite amie, car elle les avait également vus ensemble une fois précédente, choquant Tasuku et Tendo. Les deux s'enfuient immédiatement, se sentant terribles face à ce nouveau développement. Amano et Aguri se dirigent vers le café, où elle commence à pleurer et à lui reprocher de lui avoir assuré que Tasuku l'aimait. Cela devient vite chaotique, et le serveur vient les avertir d'arrêter le bruit. Alors qu'Aguri se calme, Amano commande qu'il n'a jamais su que Tasuku était un tel dragueur. Il lui demande alors si elle l'aime toujours, et elle répond oui, ce qui amène Amano à lui demander pourquoi elle ne trouve pas quelqu'un qui semble être plus compatible. Elle répond que l'amour n'est pas quelque chose que vous choisissez de faire, mais que vous tombez amoureux, ce qui surprend Amano, alors il lui prend la main et promet de s'assurer qu'ils reviennent ensemble. Il remarque soudainement Chiaki les regardant dans une position suspecte, ce qui les choque. Amano se précipite pour la rencontrer et fait quelques mouvements de gymnastique pour désamorcer la situation. Le poisson-cerveau revient bientôt et se vante auprès d'Aguri qu'il vient de gérer la situation en disant à Chiaki qu'elle est la petite amie la plus attentionnée du monde et qu'il n'y a pas d'autre fille aussi belle et mignonne qu'elle. Aguri est excitée d'avoir fait ça pour lui, alors elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour être la parfaite complice pour lui avec Tendo. Pendant ce temps, à l'arcade, Tasuku ne peut s'empêcher de penser qu'Amano et Aguri pourraient être ensemble, peu importe les excuses qu'il essaie de donner. Le lendemain, Amano rencontre Tasuku pour obtenir des conseils sur comment battre un jeu de simulation de rencontre avec lequel il a du mal, et il lui dit qu'il devrait se concentrer davantage sur le fait de parler à des filles réelles plutôt que de se stresser pour quelque chose qui n'est pas réel. Cependant, Amano répond qu'il n'a pas les atouts pour parler avec Tendo, mais Tasuku essaie de le convaincre qu'il lui parle déjà, puisqu'ils sont allés ensemble à la salle de jeu. Pendant ce temps, Amano ne pense pas que cela compte, et se demande si ce type est tellement préoccupé par lui et Tendo pour qu'il puisse aussi se rapprocher d'elle. Mais le mec exprime à quel point il veut sincèrement qu'ils s'entendent bien, ce qui pousse Amano à lui attraper la main d'excitation parce que Tasuku se soucie vraiment de lui. Chiaki entre à ce moment-là, et voyant Amano encore une fois dans une situation suspecte avec un mec, elle s'enfuit, se demandant. Tasuku court après elle immédiatement. Ils se retrouvent au café, et Tasuku, pensant à toute la situation, n'arrive pas à croire qu'il traîne encore avec Chiaki. Chiaki dit soudainement qu'elle ne comprend toujours pas comment Amano a une petite amie aussi mignonne, et Tasuku fait semblant d'être aussi surpris. Chiaki continue ensuite de parler de la façon dont Amano se vantait de sa petite amie, ce qui choque Tasuku, qui demande si elle est sûre de ne pas avoir entendu autre chose. Chiaki affirme que le mec se vantait de sa copine, et l'expression de Tasuku change. Chiaki le remarque et demande ce qui se passe, mais il lui dit qu'il devrait parler d'autre chose. Il essaye de parler d'Amano, mais Chiaki dit qu'elle espère que ce chien finira sur la liste des victimes de Truck-kun. Tasuku change de sujet et lui demande ce qu'elle pense de Tendo. Pendant ce temps, Amano et Aguri se faufilent à l'intérieur et s'assoient à proximité. En réponse à la question de Tasuku, Chiaki dit qu'elle est nulle par rapport à Tendo et espère qu'elles pourront être amies un jour. En entendant cela, Tasuku dit qu'elle devrait déjà sortir avec Amano, ce qui l'a fait se demander pourquoi il a dit cela. Elle retourne également la question sur Tendo, et il répond qu'elle est parfaite, choquant Chiaki, car elle pense que cela confirme qu'il l'aime bien. Cependant, Tasuku lui dit de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il choisirait toujours Chiaki plutôt que Tendo, parce qu'elle lui paraît parfaite à ses yeux. Chiaki devient immédiatement gêné et s'enfuit, le choquant, alors il la suit rapidement. Entre-temps, Amano et Aguri sont choqués parce qu'ils ont maintenant confirmé que Tasuku trompe. Suite à cela, Aguri s'assoit comme si elle venait de survivre à une attaque de zombies, déclarant toujours qu'elle aime Tasuku. Amano lui demande ce qu'elle va faire maintenant, mais Aguri retourne la question en demandant ses progrès avec Tendo. Il se trouve que Tendo se considère toujours comme un vieux chiffon ne méritant pas d'être son ami. Aguri répond qu'il doit parler directement à Tendo, ce qui l'amène à demander comment elle a avoué à Tasuku. Elle rougit immédiatement et dit qu'elle est allée vers lui avec audace pour lui demander s'il voulait sortir avec elle. Aguri conseille finalement que s'il veut vraiment être ami avec Tendo, il n'aura aucun problème à le lui dire, donc Amano est déterminé à parler à Tendo comme un homme le lendemain sans se soucier de ce qui va se passer.
Le jour suivant à l'école, Tendo rejette brutalement un autre perdant, et Misumi, voyant cela, la rencontre pour en parler. Elle lui explique qu'elle le fait parce qu'elle ne veut pas leur donner de faux espoirs, pensant qu'il pourrait encore avoir une chance avec elle. Misumi lui dit ensuite qu'il a remarqué qu'elle semble avoir pris l'habitude d'être récemment méprisante envers tout, et il lui conseille d'être un peu plus ouverte dans ses réactions, car c'est la Tendo idéale, alors elle décide de suivre son conseil. Plus tard dans la nuit, Amano continue d'échouer à un jeu de simulation de rencontre, et il prend cela comme un signe qu'il n'est peut-être pas fondamentalement compatible avec Tendo. Juste à ce moment-là, il reçoit des messages d'Aguri et Tasuku l'encourageant pour le lendemain, et il les remercie pour leur soutien. Après cela, il retourne au jeu, change sa stratégie, et à sa grande surprise, il gagne. Il s'excite, et est reconnaissant envers ses amis de l'avoir aidé à réaliser cela, et il devient plus confiant quant à sa confession le lendemain. Le jour suivant, Amano réalise que Tasuku a dit à tout le monde son intention, et il est un peu énervé, car il n'a jamais voulu cela. Cependant, Tasuku lui dit qu'il le fait pour son avenir, car une fois qu'il aura établi une amitié avec Tendo, il gagnera le respect de tous ceux qui les verront ensemble. En entendant cela, Amano s'enthousiasme et s'excuse d'avoir été myope auparavant. Pendant le cours, les différentes parties impliquées dans cette saga ont commencé à analyser le potentiel de la demande d'amitié d'Amano. Aguri est tellement perturbée qu'elle en devient presque folle dans son siège en pensant à toute cette affaire. Chiaki, cependant, se demande pourquoi Amano fait une demande à Tendo alors qu'il sort avec Aguri. Mais elle conclut que, puisqu'il y a une rumeur sur Aguri et Tasuku, elle doit manipuler Amano, qui n'est rien d'autre que l'idiot dans toute cette histoire. Pendant ce temps, Tasuku révèle son véritable motif pour faire cela, qui est de voir si Aguri le trompe avec Amano ou non. Il suppose que si elle est heureuse de voir Amano et Tendo devenir amis, alors elle ne le trompe pas. Mais si elle montre le moindre signe de jalousie, cela signifie qu'elle le trompe. Aguri décide aussi de surveiller l'expression de Tasuku, tandis que Chiaki est déterminé à découvrir la vérité entre les trois. En même temps, Tendo se demande pourquoi Amano voudrait la voir après l'école. Elle suppose qu'il pourrait prévoir de mettre fin à leur amitié, car il est fatigué de ses sollicitations. Cependant, elle décide de garder la tête haute et de maintenir sa dignité, quoi qu'il arrive. Immédiatement, la cloche sonne et ils courent tous vers l'endroit. Cependant, alors que Tendo s'y dirige, elle essaie de se calmer autant que possible, se rappelant des conseils que Misumi lui a donnés. Elle arrive bientôt à la classe 2F et appelle Amano, qui est surpris de voir tout le monde attendre pour voir ce qui va se passer. Tendo lui demande pourquoi il lui a donné rendez-vous, et alors qu'il essaye de répondre, elle devient très anxieuse. Amano commence aussi à trop réfléchir, pensant qu'elle va sûrement le rejeter. Pendant ce temps, Tasuku et Aguri observent les réactions de l'autre, et voyant le léger dégoût sur leur visage, chacun suppose que l'autre trompe. Amano lui demande soudain de sortir avec lui, et Tendo, ne réalisant pas que c'était ce qu'il allait dire, lui répond oui, choquant toute la classe. À partir de ce moment, Amano devient l'attraction de toute la classe, car tout le monde continue de le regarder comme s'il avait remporté les Grammy par erreur. Tasuku le lui mentionne, et il répond que c'est de sa faute s'il attire autant l'attention. Cependant, Tasuku lui dit que personne n'aurait pu penser qu'il allait dépasser l'amitié et passer directement à une relation. Tasuku ajoute qu'il ne sait même pas quoi dire à Aguri, parce que le gars qu'elle aime est avec Tendo. Amano se demande ce que cela signifie, mais il pense bientôt que cela signifie que le gars qu'Aguri aime, c'est-à-dire lui, est avec Tendo, et Amano conclut qu'il doit vraiment être en train de tromper. Plus tard, Amano pense à revenir sur sa confession à Tendo si tout le monde continue de penser qu'ils sortent ensemble, puisque c'était une erreur dès le début. Il croise Tendo en sortant, mais il s'excuse maladroitement avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Alors qu'il traverse le couloir avec tout le monde le fixant, il voit soudain Chiaki l'attirer à venir de loin. Et il va la rencontrer, se demandant ce qu'elle veut vraiment. Chiaki félicite son geste de la veille et est ravi qu'il ait enfin mis fin aux choses avec Aguri, qu'elle pensait jouer avec lui. Mais Amano ne comprend pas de quoi elle parle. Plus tard, il rencontre Aguri, qui le regarde comme si elle allait lui couper la tête. Il s'excuse rapidement pour éviter d'être tué, mais elle lui dit qu'elle plaisantait. Amano, cependant, ne le croit pas, et Amano répond qu'elle ne peut pas sauter partout comme une folle alors qu'elle vient de confirmer que son petit ami la trompe. Cependant, Amano dit qu'elle ne peut pas tirer de conclusion uniquement sur son regard soi-disant coupable, mais elle lui demande pourquoi d'autres Tasuku paniqueraient en la regardant, sinon parce qu'il la trompait. Elle blâme ensuite Amano comme étant la raison de sa malchance, car tout cela est arrivé quand elle a commencé à lui parler, faisant penser à Amano qu'il doit vraiment avoir un problème. Aguri lui demande ensuite ce qu'il veut qu'il se passe avec Tendo, ce à quoi il répond qu'il envisage de rompre avec elle. Mais Aguri lui dit que cela dépend de ce qu'il veut vraiment, et qu'il ne devrait laisser personne d'autre décider quelque chose d'aussi important pour lui. Le lendemain, Tendo est sur le toit, paniquée alors qu'elle attend Amano, se demandant pourquoi il lui a demandé de la rencontrer. Dès qu'il arrive, il lui demande si elle le déteste vraiment. Tendo devient encore plus embarrassée et lui dit qu'elle sait qu'il veut retirer sa confession. Elle lui conseille de le faire si c'est ce qu'il veut, s'excusant de s'être laissé emporter par le moment.
Cependant, il dit soudainement qu'il est heureux qu'elle ne le déteste pas, et profite de l'occasion pour lui proposer un rendez-vous, ce qui la choque. Elle adopte immédiatement une posture correcte, se demandant si c'était un lapsus ou autre chose. Mais il lui dit qu'il a dit ce qu'il a dit puisqu'ils sont en couple après tout, ce qui la rend embarrassée. Elle accepte le rendez-vous et s'enfuit immédiatement gênée. Le jour de leur rendez-vous, les deux idiots se dirigent vers une salle de jeu. Après avoir fait des activités de jeu intenses, Tendo demande ce qu'ils devraient faire ensuite. Bro sort une carte des étages de la salle de jeu et voyant une piscine, il la couvre rapidement pour que Tendo ne la voie pas. « Allez mec !» Cependant, elle attire son attention vers la piscine, suggérant qu'il devrait aller voir. Il devient gêné et hésite presque, car ses yeux laids ne devraient pas être dignes de contempler son corps magnifique. Mais elle le fait céder avec un peu de chantage, disant qu'il ne veut simplement pas la voir en maillot de bain. À la piscine, Tendo apparaît en maillot, ayant l'air irrésistible. En la voyant, Amano perd immédiatement un neurone. L'idiot la remercie de lui avoir donné cette opportunité, mais elle lui dit que les gens normaux complimentent son apparence. Il voit bientôt une fille et un garçon jouer dans la piscine, se mouillant. Et Tendo suggère qu'ils jouent aussi au jeu, celui qui mouille l'autre en premier gagne. Dès qu'ils commencent à jouer, Tendo gagne en rendant Amano vraiment trempé. Mais il voit soudainement le couple qu'ils imitent de s'embrasser, alors il décide que c'est le moment de quitter la piscine pour jouer à un autre jeu. Il voit soudainement deux gars essayer de s'approcher de Chiaki, mais elle s'enfuit d'eux à cause de leur laideur et vient serrer Amano dans ses bras, demandant son aide. Les gars partent immédiatement, voyant qu'elle a un mec. Mais Tendo devient jalouse en voyant à quel point les melons de Chiaki sont pressés contre la main d'Amano. Remarquant cela, Amano attire l'attention de Chiaki sur le fait qu'il est en rendez-vous avec Tendo, et Chiaki répond qu'elle sait, ce qui pousse Amano à demander pourquoi elle le tient encore de cette façon si elle le sait. Mais Chiaki répond que leur sortie n'est rien d'autre que du fake après tout. Ensuite, Amano demande à Chiaki pourquoi elle est ici, et elle répond que sa sœur l'a invitée, mais elles ont été séparées, et elle s'inquiète pour elle. Tendo propose d'aider à chercher sa sœur, mais quand Amano dit qu'il va aider aussi, elle lui dit de la laisser faire pendant qu'il descend au rez-de-chaussée pour l'attendre pour leur prochaine série de jeux. Amano part immédiatement comme un garçon obéissant, ce qui fait se demander à Chiaki si c'est ce que signifie fréquenter quelqu'un. Au bout d'un moment, Tendo et Chiaki apparaissent pendant qu'Amano attend, et il se demande pourquoi Chiaki est toujours avec elle. Chiaki explique qu'il s'est avéré que sa sœur était déjà rentrée chez elle, puis elle a suggéré qu'elle pourrait l'aider à rendre Tendo plus heureuse, mais Amano a réalisé que ce n'était qu'un stratagème pour les rejoindre. Alors qu'il joue à plus tard à un jeu de course automobile, Amano obtient une roulette de bombe qu'il est censé utiliser à son avantage pour faire exploser ses adversaires, mais il l'utilise brusquement pour le plaisir. Cependant, il se sent mal sur le chemin du retour, pensant que Tendo doit avoir honte de sa stupidité. Cependant, elle rit, lui disant que c'est ce qu'elle aime chez lui. Ils ont tous les deux un moment arrogant de confession dont ton visage solitaire ne devrait pas se soucier. Pendant ce temps, dans une école différente, une fille nommée Konoha devient étrange après avoir rencontré les membres de son conseil étudiant, ravie qu'elles soient toutes des filles très mignonnes qu'elle ne se gênerait pas de toucher. Elle se déguise en vieil homme et se rend au magasin de jeux pour vérifier certains jeux qui ne sont pas adaptés au public. Alors qu'elle regarde quelques jeux à acheter, elle voit soudain deux inconnus arriver qui se trouvent être Mizumi et Amano. Elle se cache rapidement. Et voyant leurs uniformes, elle réalise que c'est la même école que Tendo fréquente. Bientôt, elle commence à s'extasier sur Misumi, mais elle pense qu'Amano est un personnage horrible qui ne reçoit aucune attention dans les jeux de simulation de rencontres. Misumi demande soudainement à Amano une recommandation de jeu, et il est embarrassé par la demande car il n'a jamais été interrogé à ce sujet auparavant. Amano demande s'il y a un jeu qu'il aime, et Misumi lui montre un qu'il a trouvé. Amano s'en enthousiasme, en disant que le jeu était tellement bon qu'il l'a privé de sommeil pendant une semaine jusqu'à ce qu'il le finisse. Pendant ce temps, Konoha, qui écoute toujours, est déçue par le choix et tente de partir. Mais elle devient plus curieuse lorsqu'Amano dit soudainement à Misumi que bien que le jeu soit bon, il ne le recommandera pas. Amano demande s'il veut apprendre ce qui rend les dating sims bons, et Misumi répond oui, en disant que personne dans le club de jeu ne sait grand-chose à ce sujet. Amano va alors en chercher un autre. Et quand Konoha entend le nom, elle est choquée qu'il le recommande puisque le jeu est ancien. Mais elle s'amuse quand Amano donne sa raison pour le recommander. Elle achète aussi le jeu et s'allonge sur le canapé à la maison, réfléchissant à ce qui s'est passé plus tôt. Elle est gênée et ment en disant qu'elle a emprunté le jeu à un ami quand sa sœur, Chiaki, voit le jeu. Mais Chiaki lui dit d'arrêter de mentir alors qu'elle attire son attention sur l'étiquette de prix sur le jeu. Ensuite, Tasuku décide de rassembler tout le monde pour passer du temps ensemble et régler le malentendu de longue date entre eux. Entre-temps, il y a quelques jours, Chiaki a montré à Amano et Tasuku un jeu de société de romance qu'elle a découvert et a suggéré qu'ils jouent ensemble chez elle. Cependant, Tasuku a une de ses idées farfelues et suggère d'inviter Tendo et Aguri à se joindre à eux pour rendre cela encore plus joyeux.
mais il pensait que ce serait l'occasion de réunir tout le monde afin qu'ils puissent régler les affaires en cours entre eux. Cependant, il devient déçu lorsque la réunion s'avère être quelque chose d'autre que ce à quoi il s'attendait, car tout le monde semble être devenu si prudent les uns avec les autres qu'ils finissent par s'asseoir de cette façon. En jouant au jeu de société romantique, ils semblent tous se retrouver dans des situations qui décrivent parfaitement ce qui se passe dans la vie réelle, ce qui fait que Tasuku en perd presque la tête. Juste à ce moment-là, ils entendent soudainement la porte se bloquer, effrayant Tasuku, mais Chiaki lui dit de ne pas s'inquiéter, c'est sa sœur. Cependant, le frère pensait discrètement que sa sœur allait lui planter un poignard dans le corps. Quelques instants plus tard, Chiaki s'excuse pour s'occuper d'elle-même, et pendant cette petite pause, Amano dit qu'il est un peu intéressé par la sœur de Chiaki. Mais cela est mal compris par les autres, et il commence à s'expliquer autrement. Juste à ce moment, Amano reçoit une notification sur son téléphone et commence bientôt à jouer à son jeu habituel sur son téléphone. Alors Tendo va se tenir à côté de lui pour voir ce qu'il fait. Les deux, Agari attire l'attention de Tasuku sur eux en disant qu'elle est heureuse que les choses se passent bien entre eux. Tasuku est surpris et la tient soudainement pour lui demander ce qu'il y a entre elle et Amano puisqu'ils sont devenus très proches ces derniers temps. Elle répond qu'elle le voit comme un frère. Et même s'il peut être assez agaçant parfois, elle est généralement contente pour lui parce qu'il a maintenant une petite amie, ce qui choque Tasuku. Il lui prend alors la main parce qu'elle reste sa petite amie après tout. Juste à ce moment-là, Amano se plaint que le jeu est ennuyeux sans Mono, ce qui pousse Tendo à demander qui elle est. Il commence à parler d'elle avec enthousiasme, et c'est à ce moment que Chiaki revient, choquant Tasuku, car les choses vont bientôt se gâter. Chiaki entend Amano parler de son surnom, Sachi, et de la façon dont Mono et Novi, le développeur du jeu, sont spéciaux pour lui, ce qui la choque. Chiaki repense à la première fois où elle a écrit un jeu. Au début, elle était amusée par cette simple communication entre le producteur et le joueur, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est devenue développeuse de jeux gratuits, et le plaisir s'est estompé. Ce qu'elle avait commencé comme un passe-temps était devenu une tâche, et la seule raison pour laquelle elle ne pouvait pas arrêter de sortir plus de jeux sous le nom de Novi était qu'il y avait toujours quelqu'un pour l'encourager et la soutenir avec respect. Chiaki reprend ses esprits et ne voit que sa sœur dans le salon, ce qui la surprend, car tout le monde était ici il y a quelques instants. Elle se souvient de ce qu'Amano disait, mais choisit de continuer à le détester, car cette révélation ne va pas changer la façon dont elle le voyait. Mais elle s'effondre bientôt au sol, se sentant gênée. À partir de ce moment-là, il devient difficile pour elle de discuter avec Amano en tant que Novi, et elle tombe par terre, toujours gênée par toute cette situation. Ensuite, elle va rencontrer Konoha pour lui dire qu'elle va au magasin, seulement pour la trouver haletante, comme si elle venait d'utiliser son jouet. Je vais jouir. Oh, mais Konoha dit qu'elle fait juste quelques exercices physiques. Quand Chiaki part pour le magasin, Konoha lui demande si elle peut emprunter son ordinateur, car le sien n'a pas les spécifications nécessaires pour regarder les vidéos qu'elle adore. Cela rend Chiaki curieuse de savoir ce qu'elle regarde exactement, mais Konoha la pousse à sortir de l'appartement. Au magasin, Chiaki voit soudainement Amano la regarder, et elle l'appelle un harceleur effrayant. Mais il soutient qu'il allait simplement chez elle pour récupérer son passe de transport, qu'il avait oublié en la voyant. Elle lui dit qu'elle pourrait devoir appeler la police, mais se rend compte que son téléphone est déchargé, ce qui déçoit Amano, car il ne comprend pas comment un membre de la génération Z pourrait se promener avec un téléphone éteint. Chiaki défend qu'elle a toujours beaucoup de gars qui la draguent pendant l'été, c'est pourquoi elle ne vérifie pas son téléphone. Mais le mec dit que c'est du bluff. Elle s'énerve, lui demandant ce qu'il connaît vraiment d'elle. Et il répond qu'il connaît son corps. Ouais, mécanicien. Ça la choque. Il ajoute que sa peau ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui touche souvent de l'herbe. Elle devient encore plus énervée, lui demandant comment il le sait, et il répond que sa peau a le même aspect. En route vers sa maison, Chiaki demande pourquoi il s'en préoccupe autant, puisqu'il joue à des jeux toute la journée pendant l'été. Mais il répond qu'il sent que cet été serait différent des autres. Chiaki suppose immédiatement que cela doit être lié à Tendo, mais Amano précise rapidement qu'ils n'ont pas de rendez-vous précis ou quoi que ce soit. Ils continuent de bavarder jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Et en entrant dans la maison de Chiaki, Amano prévoit juste de récupérer son porte-carte et de partir. Mais Chiaki, le voyant en premier, le cache rapidement pour pouvoir passer un peu de temps avant de partir. Alors qu'Amano est assis dans le salon, il voit soudain les rideaux de Chiaki suspendus devant la fenêtre, ce qui la met dans l'embarras. Alors elle le traite de perdant et lui dit de ne pas regarder. Le gars essaie immédiatement de partir, mais elle l'arrête et lui dit qu'il peut regarder autant qu'il veut, ce qui le surprend. Elle se dirige vers sa chambre pour recharger son téléphone, cachant toujours le portefeuille de cartes, et alors qu'elle sourit à un message qu'elle a reçu de Sachi, Amano apparaît soudainement pour l'informer qu'il commence à pleuvoir afin qu'elle puisse rentrer son linge. Cependant, Chiaki panique soudainement et glisse en essayant de protéger son téléphone et la vue de son ordinateur, jetant le téléphone de sa main dans le processus. Amano, il le prend, et pendant qu'elle lui dit de ne pas vérifier son écran d'ordinateur ou son téléphone, Frangin lève les yeux pour voir le site de jeu de Nobi. Il regarde ensuite son téléphone et voit le nom de Mono, le laissant se demander ce qui se passe ici. Sans autre choix, elle commence à expliquer. Mais juste au moment où elle est sur le point de révéler qui sont Nobi et Mono, Konoha émerge de sous les draps et Chiaki dit qu'elle est celle-ci, choquant Amano. Le jour suivant, il rencontre Tasuku pour l'informer à ce sujet, surprenant Tasuku qui connaît la vérité.
Amano, cependant, trouve tout cela louche car Konoha agissait la veille comme si elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait, et lorsque Chiaki l'a présenté correctement, tout cela a semblé forcé à Konoha. Amano déclare finalement que même s'il est heureux que Nobi et Mono soient la même personne, il ne s'attendait jamais à ce genre de rebondissement. Pendant ce temps, Tasuku reste assis là, réfléchissant, et se dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire puisque Chiaki a choisi la voie, même s'il essayait d'aider Chiaki à improviser avant. Il pense à voix haute qu'il ne peut pas être heureux si les choses se passent bien entre Amano et Tendo. Amano est choqué d'entendre cela, et Tasuku s'enfuit immédiatement, sachant qu'il vient de faire une erreur. Sur le chemin du retour d'Amano, il pense à ce que Tasuku a dit et se demande s'il a dit cela parce qu'il aime Tendo ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a un béguin pour lui que Tasuku soutient. Il se rend au magasin de jeux pour acheter un jeu pour adultes, mais alors qu'il essaie de payer, il voit soudain que Konoha paie aussi pour le même jeu. Elle devient gênée et regrette de ne pas s'être déguisée aujourd'hui, mais Amano se demande si c'est vraiment comme ça que sont Mono et Nobi. Cependant, en sortant, Konoha lui dit de ne le dire à personne, mais le cerveau du mec semble ne pas traiter cela. Elle lui demande ensuite ce qu'il pense de sa sœur, à quoi il répond qu'il n'y a vraiment rien, juste qu'il est surpris qu'elle soit la sœur de Nobi et Mono. Elle demande alors ce qu'il pense de Mono et Nobi, et il lui dit avec enthousiasme qu'il adore ses œuvres, la draguant même si elle n'est pas la vraie Nobi. Elle finit par lui donner un coup de poing pour une raison inconnue. Il rencontre de bientôt Chiaki, et elle se demande pourquoi ils sont ensemble. L'idiot aux paroles libres est sur le point de révéler les secrets de Konoha, mais elle lui marche dessus avant qu'il ne puisse, et Konoha dit qu'ils ont décidé de se rencontrer à la place, surprenant Chiaki, qui se demande quand ils sont devenus si proches. Alors Konoha ment qu'ils avaient un rendez-vous pour parler du travail et tout ça. Juste à ce moment-là, Chiaki reçoit un appel et crie soudainement au téléphone, choquant Amano et Konoha alors qu'ils se demandent ce qui s'est passé. Elle révèle que Tasuku a soudainement crié qu'il avait décidé de la choisir, ce qui fait se demander à Amano s'il s'agissait d'une confession. Un peu plus tard, Amano félicite Chiaki, disant qu'avoir son béguin lui avoué est quelque chose dont il faut être heureux. Pendant ce temps, Konoha interrompt, disant qu'elle l'aurait rejeté sans hésiter puisque Tasuku est déjà connu pour être avec Aguri, ce qui fait réaliser à Amano qu'il ne sait vraiment pas quoi dire à Aguri si Chiaki et Tasuku finissent par sortir ensemble. Konoha suggère qu'il rappelle Tasuku et le refuse immédiatement. Mais Chiaki s'inquiète de la façon de le faire, alors Amano propose qu'il demande conseil à un professionnel du rejet. Il appelle immédiatement Tendo pour lui demander, et elle se demande s'il veut le savoir pour son propre usage. L'idiot répond oui, et craignant qu'il ne le demande pour l'utiliser pour elle, elle lui dit de se débrouiller tout seul. Elle termine l'appel avec « Je t'aime » et il s'assoit instantanément sur le banc avec les deux autres qui le regardent pour avoir un retour. Mais le bouffon exprime à quel point sa petite amie est adorable, ce qui agace Konoha. Alors elle lui donne une gifle digne de Will Smith. Amano demande ensuite à Konoha comment elle s'y prendrait si c'était elle, et elle donne une réponse inutile qui n'a aucun sens. Amano suggère alors que la seule solution est d'amener Aguri et Tendo à la rencontre pour qu'ils puissent résoudre le problème. Ensuite, Amano rencontre Aguri pour lui demander de rejoindre la rencontre des gamers. Mais elle répond que ce serait étrange car elle n'aime pas les jeux comme ceux-là. Amano lui dit qu'elle n'a pas besoin de jouer à des jeux tant qu'elle a un amour pour le jeu, mais elle répond qu'elle n'a aucun amour pour le jeu. Il lui dit ensuite que cela n'a pas d'importance tant qu'elle aime quelqu'un qui aime le jeu. Choquant pour elle car c'est trop ridicule pour être une qualification pour faire partie du groupe. Cependant, elle lui dit que ce serait bien d'être dans le groupe avec Tasuku, mais elle ne veut pas être un problème pour eux. Amano essaie de la convaincre à nouveau en lui disant qu'il a également invité Tendo, mais cette tête brûlée dit que c'est assez normal puisque Tendo est déjà un gamer après tout. Il lui propose alors de lui donner son encas crémeux si elle accepte de se joindre à eux, et elle accepte immédiatement. Pendant ce temps, alors qu'elle mange son gâteau, il pense à la façon dont Tasuku a avoué à une autre personne et se sent désolé pour elle. Le jour suivant, il rassemble tout le monde après l'école pour la rencontre, et alors qu'il essaie de parler de la raison de la réunion, il change soudainement d'avis et annonce qu'il va courir à toute allure pour un jeu vidéo qui sortira le jour suivant. Chiaki est déçu, mais Amano n'a pas pu trouver le courage d'aborder le sujet. Voyant à quel point il est passionné par la sortie, Tendo commande qu'elle a joué à l'une des précédentes séries du jeu et demande si cela vaut vraiment le battage médiatique. Amano révèle que bien que ce n'était pas le premier jeu auquel il a joué, c'était le tout premier qui a touché son cœur, laissant Chiaki stupéfaite. Plus tard dans la soirée, elle cherche un volume précédent du jeu et s'allonge, souriante comme si elle venait de quitter une relation toxique. Konoha entre et demande si le problème a été résolu lors de la réunion, et Chiaki révèle que rien n'a été résolu parce qu'Amano s'est défilé et a commencé à jacasser sur des bêtises. Konoha mentionne qu'elle savait que ça allait arriver et blâme Chiaki d'être une grande partie du problème. Elle lui dit de décider ce qu'elle veut avec Amano, ou sa position en tant que Nobi, et Mono deviendra bientôt instable. Chiaki accepte, et Konoha demande directement si elle veut se rapprocher de lui ou continuer à se disputer avec lui. Chiaki reste silencieuse, et Konoha lui dit de prendre le temps d'y réfléchir. Le jour suivant, Amano se dirige après l'école pour ses projets de jeu, et Tasuku va rencontrer Chiaki car les autres ne sont pas là. Dès qu'elle le voit, elle commence à bugger.
Elle lui dit qu'elle n'a pas encore de réponse car elle n'est pas prête à causer de la peine à quiconque. Cependant, Tasuku comprend mal qu'elle veut dire qu'elle n'a pas encore de réponse et qu'elle ne veut pas blesser Tendo en lui enlevant Amano. Tendo apparaît à ce moment-là et leur dit qu'elle a besoin de leur aide pour quelque chose. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Aguri rencontre quelques-uns de ses anciens amis de son école précédente qui ne cessent donc de se moquer d'elle et du groupe de rencontre. Elle s'énerve et se lève pour partir, et l'un d'eux la suit en demandant pourquoi elle est tellement énervée alors que son petit ami n'est pas parmi ceux qu'ils ont insultés, mais Amano l'ignore et s'en va, ce qui l'agace. Alors qu'elle s'éloigne, elle décide d'appeler Tasuku pour chercher du réconfort, mais il ne répond pas car il est actuellement avec Chiaki et Tendo. Il demande à Tendo ce dont elle a besoin de leur aide, et elle révèle que depuis qu'elle sort avec Amano, elle se sent plus coquine et d'humeur à tel point qu'elle veut toujours être près de lui. Cependant, elle se plaint qu'Amano semble être plus préoccupé par les jeux depuis qu'il a même dû partir plus tôt pour les jeux. Elle ajoute également qu'il va manger avec Aguri tout le temps, mais Tasuku lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet car Aguri lui a dit elle-même que ce mec est le frère qu'elle a toujours voulu, ce qui soulage Tendo. Cependant, Chiaki lui dit qu'Amano ne peut pas être séparé de ses jeux, car il l'aimait parfois même avant son propre bonheur. Elle doit donc l'accepter pour cela. Tasuku réalise que Tendo aime vraiment Amano, mais quand elle ne peut pas arrêter de parler de lui, il les attrape, elle et Chiaki, pour les avertir. Mais malheureusement, Aguri apparaît à ce moment-là et le voit. Elle se fâche et s'enfuit. Tasuku la suit immédiatement tandis que les deux autres suivent aussi. En s'enfuyant, Aguri appelle Amano à l'aide, mais elle se calme vite quand il lui explique tout. Elle leur dit qu'elle a appelé Amano plus tôt, et juste quand il pense qu'il ne viendra pas, car il est plus préoccupé par la sortie du jeu, il arrive en respirant fortement. Il est surpris de les voir, et dit qu'il pensait qu'Aguri avait rompu avec Tasuku et avait besoin de réconfort. Cependant, quand il apprend que c'était juste un malentendu, il regrette de s'être inquiété et d'être venu en premier lieu. Les autres lui demandent pourquoi il est ici alors qu'il est censé être au magasin de jeux, mais il répond qu'il a dû suspendre cela parce que c'était plus important, ce qui les surprend. À ce moment-là, Amano et Aguri commencent à se disputer comme des amoureux, laissant Tasuku penser qu'il est devenu la troisième roue de sa relation. Ensuite, Tasuku est en chemin, se sentant mal à propos de toute cette affaire, quand il voit Tendo également frustrée. Il essaie de passer devant elle, mais elle l'attrape, et ils commencent à discuter. Tendo dit qu'Amano est plus heureux avec elle ces derniers temps, et elle suppose que c'est à cause de l'influence d'Aguri. Tendo dit aussi qu'il a l'impression qu'Aguri a mûri récemment, ce qui amène Tendo à demander s'il pense que c'est dû à l'influence d'Amano. Ils réalisent tous les deux bientôt qu'Amano et Aguri cèdent mutuellement à s'améliorer, ce qui est un scénario de couple idéal, ce qui les rend tristes. Pendant ce temps, alors qu'ils continuent de marcher, ils concluent tous les deux qu'Amano et Aguri ne sont pas du genre à être à l'aise avec la trahison d'une infidélité envers leurs partenaires respectifs. Cependant, Tendo dit que parfois, quand elle y pense, elle se rend compte que ce qu'Amano partage avec Aguri est plus que ce qu'il partage avec elle. En entendant cela, Tasuku suggère qu'ils renversent la situation par eux-mêmes, et Tendo devient curieux, se demandant comment ils pourraient en faire cela. Tasuku révèle que le seul moyen de prouver leur relation est de créer des faits indiscutables, c'est-à-dire s'ils peuvent être seuls ensemble et se montrer à quel point ils sont attachés l'un à l'autre. Mais cette idée rend Tendo extrêmement gêné. Cependant, Tasuku se rappelle qu'il ne devrait pas comploter avec le rival de Chiaki. Pendant ce temps, quelqu'un les surveille. Ce soir-là, Tendo appelle Amano pour lui parler du rendez-vous double avec Tendo et Aguri, ce qui le surprend. Il se demande de quoi il s'agit, et même si ce serait assez embarrassant, il accepte le rendez-vous. Le jour de la date, Tendo et Amano sont super excités et commencent à sauter partout comme s'ils avaient pris de la mauvaise drogue, ce qui dégoûte Tasuku et Aguri, parce que dans ce monde chaotique, qu'est-ce qui peut bien rendre heureux? Quelques instants plus tard, Aguri et Amano restent ensemble, tandis que Tendo et Tasuku courent devant. Mais Aguri et Amano pensent que ces deux-là essaient seulement de cacher le fait qu'ils trichent. Ensuite, pendant qu'ils attendent la prochaine phase de leur aventure, Tasuku et Tendo se font signe de passer à l'action avec leurs partenaires. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, ils sont interrompus par la vue de Chiaki et Konoha. Konoha avait invité Chiaki la veille à sortir, mais elle a prétendu qu'elle avait des plans pour le week-end. Konoha a répondu qu'elle devrait le prendre comme si elle avait rendez-vous avec Amano, la rendant embarrassée. Chiaki a mentionné qu'elle n'était pas prête pour un rendez-vous avec Amano pour le moment, et qu'Amano avait déjà Tendo. Mais Konoha lui a dit d'être plus honnête sur ses sentiments. Chiaki hésitait encore à répondre, alors Konoha lui a dit qu'elle pourrait tout aussi bien inviter Amano, si elle ne voulait pas y aller. Chiaki a immédiatement dit qu'elle y allait. Entre-temps, Konoha avait abordé cela parce qu'elle avait espionné plus tôt Tasuku et Tendo et réalisé qu'ils prévoyaient un rendez-vous, donc elle n'allait pas les laisser partir sans inclure sa sœur. Revenons au présent, Amano suggère qu'ils sortent tous ensemble, puisqu'ils sont déjà là. Ensuite, ils s'amusent sur les montagnes russes et se dirigent ensuite vers un donjon effrayant. Amano s'enthousiasme parce que cela pourrait lui donner la dopamine qu'il ne reçoit pas des filles, et en voyant son excitation, Tendo pense que c'est peut-être sa chance de passer à l'action. Dès qu'ils entrent dans le donjon, Aguri est de la première à être effrayée, et elle attrape Tasuku dans le processus. Au même moment,
Tendo tombe dans un piège et devient terrifié, attirant l'attention d'Amano. Ce qui rend Konoha jalouse pour sa sœur. Tasuku et Aguri continuent, le frère ayant encore du mal à attraper la main d'Aguri. Pendant ce temps, alors que Tendo se retourne pour parler à Amano, elle se rend compte qu'ils sont partis par la porte de sortie. Konoha jette Amano et Chiaki de l'autre côté, et Amano demande ce qu'elle pense être en train de faire. Cependant, Amano remarque que Chiaki est étrangement silencieuse et lui demande s'il va bien, mais elle s'évanouit sur lui. Elle se réveille plus tard, et Amano lui demande si elle va vraiment bien, car elle a l'air d'avoir peu de sang en ce moment. Konoha part chercher des boissons immédiatement pour que les deux puissent parler, et juste au moment où Chiaki tente de dire quelque chose, Amano reçoit un appel de « Tando ». Il s'excuse immédiatement pour répondre, mais Chiaki lui dit de ne pas la laisser toute seule ici. Alors il revient s'asseoir, disant qu'il parlera à Tendo plus tard. Il lui demande ensuite pourquoi elle est ici, la mettant immédiatement dans l'embarras. Elle répond que Konoha l'a forcée à venir pour un rendez-vous. Cela pousse Amano à demander avec qui elle a un rendez-vous. Mais cela l'embarrasse encore plus, et elle lui dit que ce n'est pas ses affaires. Après un petit silence, Chiaki demande soudainement à Amano ce qu'il pense des Nogen Mono, et il répond qu'ils sont très importants pour lui, même s'il ne les a pas entièrement assimilés à Konoha. Chiaki demande s'ils sont plus importants pour lui que Tendo, le choquant alors qu'il se demande pourquoi elle pose cette question. Elle ne dit rien, et il révèle que Tendo est important pour lui aussi, car il a la chance d'avoir le privilège d'être en relation avec elle. Il dit en plus qu'Aguri, Tasuku et elle sont aussi importants pour lui, car il ne savait pas qu'il ferait autant d'amis avec qui il pourrait sortir, puisqu'il était un solitaire avec zéro compétence sociale. Tout a commencé ce jour-là quand Tendo est venu vers lui. Cependant, il ajoute que cela lui fait encore mal de ne pas savoir ce que Tendo pense de lui, rendant Chiaki jalouse. Konoha revient sans boisson pour l'appeler idiot. Ensuite, Amano propose de retourner là où se trouvent les autres, mais Chiaki dit qu'elle préfère rentrer chez elle et lui demande de profiter du dernier moment du rendez-vous avec Tendo. Mais Amano ne croit pas à ses bêtises. Il lui prend la main et l'entraîne avec lui. Ils retournent vers les autres et assistent au défilé où Tasuku parvient enfin à tenir la main d'Aguri. Amano tient aussi la main de Tendo et Chiaki rit avec Konoha. Quelques jours plus tard, le groupe de gamers part en voyage pour s'amuser et en arrivant au complexe, Tendo mentionne qu'il a entendu dire qu'Amano a récemment acheté un jeu inutile. Amano est d'accord et dit qu'il pensait d'abord avoir acheté quelque chose de génial pour finalement réaliser que ce n'est qu'un jeu Fortnite à petit budget et il est triste de ne pas pouvoir le retourner, ce qui signifie qu'il vient de gaspiller beaucoup d'argent. Aguri intervient en disant que les jeux sont de toute façon trop chers, mais Tasuku soutient que cela pourrait être vrai si l'on regarde d'abord l'étiquette de prix. Cependant, on se rend vite compte qu'ils sont moins chers comparés au prix des vêtements. Aguri répond que les prix des vêtements sont compréhensibles puisqu'ils sont des nécessités quotidiennes, mais les jeux ne servent à rien. Les autres Gamotaka le prennent personnellement et commencent à défendre leur passion, mais Aguri continue de les contrer. Cela continue toute la nuit, et Aguri soulève même que l'idée des contenus téléchargeables est imparfaite, où des mecs fauchés comme vous qui se prétendent joueurs dépensent de l'argent réel pour équiper les personnages de jeu. Elle supplie qu'ils dépensent plutôt l'argent pour s'acheter des vêtements. Amano commence à défendre autant qu'il peut, utilisant différentes analogies pour aider Aguri à comprendre l'importance des jeux, mais elle n'en démord pas et pense toujours qu'ils sont sans intérêt, ce qui les choque. Chiaki et Tendo essaient maintenant même de la convaincre pendant une bataille dans le sauna, mais son cerveau refuse de traiter leurs arguments, même si certains sont valables. Plus tard dans la nuit, sans que personne ne puisse encore convaincre Aguri, elle insiste sur le fait que les jeux sont déraisonnablement chers et répond que ce qu'elle a dit blesse quiconque joue beaucoup de jeux. Il dit ensuite que les jeux peuvent être une forme de loisir particulièrement propice au gaspillage, ce qui amène Aguri à demander s'ils sont heureux de gaspiller de l'argent. Pour répondre à cela, Amano partage un souvenir de l'époque où ses parents lui ont acheté une contrefaçon de jeu à son ancienne école, qui s'est avérée être beaucoup plus chère que l'original. Ses parents ont fait une erreur et il ne savait pas comment le leur dire, alors il a commencé à y jouer quand même. Mais il a vite commencé à l'apprécier. Il a fini par y jouer pendant 3 ans tout en se plaignant tout le temps. Aguri dit que cela aurait pu arriver même si ce n'était pas un jeu, mais Amano répond qu'il pense que c'était mémorable seulement parce que c'était un jeu, car les jeux sont aussi un médium flexible qui offre la liberté d'investir des émotions autant qu'une personne le souhaite. Il finit par dire que même s'ils peuvent parfois faire des achats terribles, la seule chose que les joueurs peuvent faire est de profiter des jeux du mieux qu'ils peuvent, chacun à sa manière. Tasuku ajoute que se rallier aux mauvaises critiques est aussi une façon de s'amuser, ce à quoi les autres réagissent en partageant leurs expériences, surprenant Aguri, qui voit maintenant l'importance du jeu. Juste à ce moment-là, Amano s'excite et demande à jouer au jeu terrible qu'il vient de recevoir, puisque tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais ils l'ignorent et vont dormir à la place, le laissant se demander à quoi servait tout son discours de motivation. La fin. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, appuyez sur le bouton j'aime et commentez jeu ci-dessous. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures pleines d'intrigues.
Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.